Benoît Hamon annonçait qu'il quittait la vie politique pour se consacrer à son activité professionnelle. Encore une page qui se tourne à gauche, c'est l'ancien candidat à l'élection présidentielle qui jette l'éponge. Dimanche 26 mai 2009, le jour du dégagisme sans frontières en France. Benoît Hamon, ancien vainqueur de la primaire socialiste de 2017, ancien candidat à l'Élysée, tombait au fond des urnes. Le même jour, son ancien adversaire de la primaire, Manuel Valls, subit également à Barcelone une lourde défaite au municipal. L'ancien Premier ministre l'avait prédit, la gauche peut disparaître. 2 ans après la présidentielle, Benoît Hamon, lui, disparaît du récit de la vie politique, promoteur d'une gauche socialiste militante, une apparence d'ancien étudiant ou de jeune prof. Hamon a posé durant ses campagnes des sujets contemporains proches des préoccupations comme l'intention de taxer les robots pour financer un revenu universel ou sur les infections liées à la pollution. Mais il n'avait aucune énergie politique pour porter ses idées. Son mouvement Génération est un échec et n'arrive pas à enclencher une dynamique d'union indispensable pourtant pour prétendre gagner à nouveau. Hamon appartient à cette étrange génération talentueuse du PS qui s'est gâchée aux responsabilités dans des ministères symboliques pour la gauche pourtant sous le quinquennat Hollande. Il a été un éphémère ministre de l'Éducation nationale, 4 mois, sans même avoir eu le temps de faire une rentrée scolaire, un record. Et d'ailleurs, au passage, il avait été viré par un certain Manuel Valls, Premier ministre, en 2014. Candidat qui termine à 6% en 2017. À l'époque, c'est un score impensable pour les socialistes. Maintenant, c'est le Graal. Hier, il a compris qu'au-delà du 26 mai, son ticket n'était plus valable. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron veut récupérer des électeurs à gauche? Et si oui, comment pourrait-il s'y prendre? Alors effectivement, l'idée d'une confédération progressiste fait son chemin après une période de réflexion et d'hésitation de plusieurs mois. Eh bien, Macron s'est converti à cette idée. Cela consiste en fait à élargir à gauche pour créer une sorte de pôle compatible avec le projet présidentiel, une sorte de agir de gauche, qui serait le pendant de agir de la droite pro-Macron. Ça devrait être mis en place au moment des élections municipales. Ces organisateurs sont des représentants de la gauche de gouvernement, Le Drian et Didier Guillaume. Guillaume, actuel ministre de l'Agriculture, était auparavant le patron des sénateurs socialistes, puis il a été directeur de la campagne pendant la primaire socialiste et son candidat était un certain Manuel Valls. En politique aussi, on le voit, rien ne se perd, tout se transforme. C'est peut-être la nouvelle devise du macronisme qui a presque gagné les élections européennes, mais qui a surtout perdu sa superbe. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse politique.